J'ai vu un frère qui était directeur général d'une société, très grande société. Il venait à l'église les dimanches. Mais dans son cœur, il y avait pas. C'était un conformiste. Il aimait l'église. Frère, il y a une différence entre aimer l'église et puis avoir soif de la présence de Dieu, de la personne du Saint-Esprit. Un jour, il est allé à un rendez-vous d'affaires. Il était tellement brillant, tellement intelligent, une véritable étoile. Mais il était faible. Sa vie spirituelle était déchargée. Il n'était pas consistant, pas plein d'esprit. Mais il opérait dans le monde des occultes. Parce que plus tu montes, plus l'entreprise est élevée, plus, sache une chose, il est allé à une rencontre d'affaires. Il a rencontré un ministre. Le ministre, c'était un bon démon. Lui, au moins, il s'est consacré à Satan pour voler les étoiles des gens. Et le gars, lui, a seulement serré la main. Parce que, comme il savait que ce gars avait décidé de prendre l'étoile de ce frère-là. Parce qu'il était trop brillant. Il dit, et il est allé consulter ses divinités. Ces divinités lui ont dit, ce gars, il est très brillant, mais il est prenable. On va te donner quelque chose que tu vas porter sur toi, comme un fétiche, une charge. Et le jour où tu vas saluer ce frère, tu vas neutraliser sa charge parce qu'elle est très basse et tu vas voler son étoile. Vous savez quoi? Ça s'est passé exactement comme les sorciers lui avaient dit. Il dit, allez, rendez-vous chez la personne en question. Il lui a seulement serré la main. Il a été déchargé. Il dit, depuis ça fait 4 ans, depuis ce jour-là, il a perdu. Alors qu'il venait de battre les records, il venait d'atteindre les hauts niveaux de performance de l'entreprise, dans son intelligence que Dieu lui avait donnée. Il avait négligé sa vie spirituelle. Frère, la vie est spirituelle. Une poignée de main l'a désarmé et sa grâce a été volée. Parce qu'il négligeait la consistance spirituelle. Oui pour la compétence, mais oui pour la vie de l'esprit. Oui pour marcher étant plein d'esprit saint. 4 ans durant. Et les semaines qui ont suivi, lui qui avait atteint les performances records, qui avait relevé l'entreprise, il était viré. Et sa vie a commencé à décroître. Naufrage total. Et 4 ans plus tard, Dieu lui révèle ce qui s'est passé ce jour-là dans son bureau. Il dit, comment ça? Il dit, frère, tu as oublié que le monde des affaires, si c'est petit, si c'est bon tes tomates, il n'y a pas de problème. Même là aussi, parfois, il n'y a pas. Parfois, il n'y a pas l'âme. Si c'est aller travailler, frère, il faut que tu aies faim de Dieu. Il faut que tu sois un homme permanemment rempli de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un?